Les chrétiens ne croient pas au futur, ils croient à l'avenir. Et l'avenir, c'est la rencontre avec quelqu'un. Tout le monde se souvient qu'il y a 8 ans, le pape François a publié une encyclique qui s'appelle Laudato Si, dans laquelle il prend position très fermement sur les questions écologiques. Le pape ressent la nécessité de lancer un cri d'alarme, et c'est ce qu'il fait dans cette exhortation. Il y a d'abord l'affirmation de l'origine humaine du problème écologique. Et là, le pape n'hésite pas à réfuter des opinions contraires qui rejetteraient sur une espèce de fatalité ou des cycles naturels les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ensuite, nous devons nous rendre compte que c'est un problème social, un problème très général, qui n'est pas simplement limité à la préservation de la nature, mais que nous sommes impliqués et qu'une écologie conséquente est une écologie globale, une écologie humaine et pas seulement une écologie environnementale. Troisièmement, il faut penser et repenser notre usage du pouvoir. Ce n'est pas parce que nous pouvons techniquement faire quelque chose que nous avons automatiquement le droit de le faire. Alors, nous sommes dans une mentalité où les techniques et la science avancent très très vite et où notre sagesse ne progresse pas au même rythme. Ensuite, le pape insiste pour dire que nous faisons partie de la création. Il dit souvent notre sœur la Terre. Nous avons donc à inventer et à développer une nouvelle manière de nous rapporter à la création. Le fait de placer l'homme au centre est central dans la Bible, et là il y a vraiment une nouveauté dans la pensée chrétienne qui, à mon avis, sera encore à développer. C'est une question qui est au numéro 33 du document. Quel est le sens de mon passage sur la Terre? Si nous ne savons plus pourquoi nous sommes là et si nous ne demandons plus vers quoi nous allons, eh bien, nous allons considérer que tout ce qui est autour de nous est un instrument pour notre jouissance immédiate, notre profit immédiat. Et si nous nous interrogeons sur le sens, alors nous nous demandons si nous avons le droit de faire ce que nous faisons et qu'est-ce qui est prioritaire dans ce que nous faisons. Elle évoque l'avenir. Nous avons 2 mots en français pour exprimer ce qui est en avant de nous, soit l'avenir, soit le futur. Ça n'a pas tout à fait le même sens. Dans les films d'anticipation, qui sont souvent des films catastrophistes, les dangers viennent du futur. Et le futur est toujours ce qui est porteur de menaces, de dangers, d'inquiétudes, d'angoisses. Les chrétiens ne croient pas au futur, ils croient à l'avenir. Et l'avenir, c'est quelqu'un, c'est le Christ qui vient vers nous, et qui un jour récapitulera la création. C'est la différence justement entre un futur porteur de menaces et un avenir qui est la rencontre avec quelqu'un. Alors le mot « encore » me fait sourire parce que l'Église a une parole d'espérance, c'est celle de l'accomplissement non pas de l'écologie, mais de la création. Le monde et nous-mêmes sommes créés inachevés et l'espérance chrétienne, c'est précisément qu'un jour, Dieu puisse reprendre ce qu'il a dit au début, cela est bon, et récapituler sa création dans le Christ. Je voudrais inviter tout le monde à lire cette exhortation, qui est facile à lire, qui est brève, et en la lisant, à ne pas se croire dispensé de lire ou de relire Laudato Si, parce que l'exhortation ne se comprend que sur cet arrière-fond de l'encyclique Laudato Si, avec laquelle elle fait corps. Donc lisez Laudate Deum et relisez Laudato Si.